Vidéo en deux parties sur la formation de l'univers et les ordres de grandeur. Donc dans un premier temps, on va regarder une vidéo du CNES, Centre national d'études spatiales, retraçant l'histoire de l'univers, du Big Bang jusqu'à la formation de la Terre. C'est une histoire à la démesure de l'univers qui s'écrit et se réécrit sans cesse. Il n'est pas sûr qu'on puisse y mettre un jour un point final. Mais telle qu'elle est, on a déjà envie de la raconter. Il y a 13 milliards et 700 millions d'années, l'univers que nous observons aujourd'hui était bien plus petit qu'un grain de sable. En une fraction de seconde d'une expansion foudroyante, il mesurait déjà des milliards de kilomètres. Dans cette épaisse purée de matière à très haute température, les collisions entre particules élémentaires étaient tellement fréquentes et violentes que les atomes n'avaient aucune chance de se former. Au bout de 300 000 ans d'expansion et de refroidissement, notre univers ne faisait plus que quelques milliers de degrés. Dans ces conditions moins extrêmes, les électrons purent enfin se fixer autour des noyaux atomiques. Libérées des interactions constantes avec les électrons, les particules de lumière, les photons, s'échappèrent dans l'espace. L'univers devint transparent. Et les photons des origines se perdirent vers l'infini, ultime preuve de la violence des premiers instants. Dans l'espace toujours en expansion, la matière n'était pas seule. Il y avait aussi une mystérieuse matière noire, invisible. Ensemble, ils subirent un phénomène qui était resté discret jusqu'alors, la gravitation. Attiré par lui-même, ce mélange se condensa en filaments de plus en plus denses, composés de millions de galaxies, isolées ou regroupées en amas. Voici notre galaxie, la Voie lactée. 200 milliards d'étoiles où les atomes retrouvent des conditions de température et de densité qui rappellent les premiers temps de l'univers. 200 milliards de bombes à hydrogène que leur propre gravité empêche d'éclater dans l'espace. Mais comment ce monde gazeux, à base d'hydrogène et d'hélium, finit-il par se peupler de planètes solides comme la Terre? C'est une histoire répétée à l'infini. À force de brûler sans compter, une étoile massive commence à fabriquer des résidus comme l'oxygène, le carbone ou le fer. Cet astre, dont le diamètre est de plusieurs fois la distance Terre-Soleil, met des millions d'années avant de tomber à court de combustible. Alors, son noyau s'effondre en quelques secondes. L'enveloppe extérieure, elle, est éjectée dans l'espace sous la forme d'un nuage de gaz. Au centre, il ne subsiste plus qu'un cadavre stellaire, une étoile à neutrons d'une dizaine de kilomètres de diamètre en rotation rapide. Pendant des semaines, des mois, cette supernova illumine le ciel, plus brillante que le plus brillant des soleils. L'étoile n'est pas morte en vain. Elle ensemence l'univers de ces nouveaux éléments qui finissent par rejoindre, comme cet atome de carbone, le nuage de gaz et de poussière d'une nébuleuse. Les nébuleuses sont les pouponnières des étoiles qui naissent constamment dans les galaxies. Par endroits, si la température n'est pas trop élevée, ce nuage moléculaire, principalement constitué d'hydrogène, se contracte sous l'effet de la gravitation. Il se transforme durant quelques millions d'années en une boule incandescente de faible masse, comme notre Soleil.
Autour de la jeune étoile, des atomes complexes, éjectés des supernovas, s'agglomèrent. Et cette périphérie stellaire disparate finit par produire des planètes aussi différentes que Jupiter, Saturne ou la Terre. La Terre, notre planète, s'est formée il y a 4 600 millions d'années. Bombardée de météorites, secouée par son volcanisme, la Terre s'entoure d'une atmosphère riche en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone. Avec la baisse progressive de la température, un déluge de plusieurs millions d'années se déclenche. La planète bleue doit sa couleur aux bactéries puis aux algues qui produisent l'oxygène de sa précieuse atmosphère. L'aventure de la vie est en marche. À présent, quand on suit la course de la nuit sur notre planète, on voit des points lumineux qui s'allument. Cela semble bien peu de choses dans l'immensité de l'univers qui brille de tous ses feux. Et pourtant, cela représente une nouvelle étape de la matière. Les hommes, dans les ténèbres, qui cherchent sans fin la lumière. Voilà pour cette vidéo sur la formation de l'univers. Passons maintenant à ce que sont les ordres de grandeur. Alors, un ordre de grandeur, c'est en fait une valeur approchée d'une valeur réelle, d'une grandeur physique qui existe. Alors, cette grandeur physique, ça peut être une tension électrique, une intensité, une température. Généralement, on l'utilise plutôt lorsqu'on va parler de distance. Mais alors, qu'est-ce que l'ordre de grandeur ? Eh bien, ça va être la puissance de 10, la plus proche, et qui s'exprime dans l'unité du système international de la grandeur considérée. Et donc la puissance de 10, la plus proche de la valeur réelle. Voyons ça en quelques exemples. Premier exemple que l'on va prendre, la hauteur de la tour Eiffel, donc la taille de la tour Eiffel, qui fait 300 mètres de haut. Pour déterminer son ordre de grandeur, il faut maintenant prendre la valeur la plus proche de ces 300 mètres, constituée uniquement d'un 1 et de plusieurs zéros, enfin d'un ou plusieurs zéros. Donc la valeur la plus proche, eh bien, de 300 mètres, ce n'est pas 1000, mais bien 100 mètres. Il faut maintenant écrire 100 en puissance de 10, et donc 100, ça correspond à 10 fois 10, autrement dit, 10 à la puissance 2. Et donc, l'ordre de grandeur de la tour Eiffel est de 10 puissance 2 mètres. Autre exemple, un petit peu plus grand, la distance Terre-Lune. Alors, cette distance, en valeur approchée déjà, au kilomètre, est de 384 402 km. La valeur la plus proche, en utilisant du coup que un 1 et des zéros, va être de 100 000 km. Et si on le convertit en mètres, cela fait 100 millions de mètres. Il faut maintenant l'écrire avec une puissance de 10. Alors si on remarque que tout à l'heure, on avait 100 mètres, qui vaut donc 10 puissance 2 mètres. Alors, une façon simple de passer de cette écriture à celle-ci, eh bien, c'est de compter le nombre de zéros qu'il y a à la droite du 1. On peut voir qu'il y a 2 zéros après le 1, et donc on a 10 puissance 2. Donc ici, on a combien de zéros? Il y en a 2 plus 3, donc 2 plus 6, 8 zéros. Et donc, ça, 100 millions, ça correspond à 10 à la puissance 8 mètres. Dernier exemple, avec cette fois-ci
une valeur plus petite que le mètre, la mine d'un critérium, dont la valeur peut être de 0,7 mm. Donc pour obtenir l'ordre de grandeur, on va prendre la valeur la plus proche. Alors la valeur la plus proche de 0,7 mm, eh bien c'est 1 mm. Il faut ensuite convertir cette valeur en mètres, hein, l'unité du système international de la distance. Donc 1 mm, c'est égal à 0,001 mètres. Il ne reste plus qu'à écrire cette valeur en utilisant une puissance de 10. Alors il va falloir encore une fois compter le nombre de zéros, mais cette fois-ci les zéros ne sont pas situés à la droite du 1, mais ils sont situés à la gauche du 1, puisque c'est une valeur inférieure à 1. Nous avons 3 zéros situés avant le 1 en comptant le 0 avant la virgule. Et bien pour écrire cette valeur en puissance de 10, on va donc écrire 10 à la puissance moins. Le moins en fait fait référence, peut s'interpréter comme le fait que c'est une valeur inférieure à 1. Donc si la valeur est inférieure à 1, il y aura forcément un moins. 10 puissance moins 3, puisqu'il y a 3 zéros avant le 1. En conclusion, il faut retenir que l'ordre de grandeur s'écrit en utilisant des puissances de 10. Si la valeur est supérieure, alors prenons l'exemple de la distance, puisque c'est la grandeur qui est le plus souvent utilisée, hein. Donc si la valeur est supérieure au mètre, la puissance de la puissance de 10 sera positive. En revanche, si la valeur est inférieure au mètre, la puissance de la puissance de 10 sera négative. La valeur de cette puissance va, en fait, pour la trouver, va correspondre au nombre de zéros. Donc s'il y a 2 zéros situés après le 1, et donc ça donne 10 puissance 2. En revanche, s'il y a 3 zéros situés avant le 1, la valeur sera de moins 3.